Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ-Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Pioneer DDJ SB2. Donc, c'est le digne successeur du SB premier du nom. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il a enfin les petits trucs. Alors, c'est sûr que pour des contrôleurs dans cette gamme de prix là, il y en a pratiquement aucun qui avait ces fonctions là, qui avait ces fonctions là. Mais là pour le coup, maintenant pour le même prix, on va pas s'en priver, et donc il récupère les petites fonctions qu'on n'avait pas à l'époque, c'est-à-dire par exemple le gain ou le double deck. Ici par exemple, vous pouvez passer du deck 1 au deck 3 alors qu'avant on ne pouvait pas. L'appareil de 4. Voilà, il récupère 2-3 petits trucs comme ça. Enfin, c'est surtout moi ce que j'attendais vraiment sur ce produit là. C'est la possibilité d'avoir des gains, parce que c'est super important. Parce qu'on a beau avoir les autogains de Serato, voilà, c'est un peu léger. C'est bien de pouvoir avoir vraiment une gestuelle, enfin en tout cas une action de la part de l'utilisateur, de la part du DJ sur le réglage des gains. C'est super, ça apparaît bête comme ça, mais j'arrête pas de le dire dans pas mal de vidéos. Mais c'est super important à la fois pour l'enregistrement de votre mix, pour vos oreilles et pour le public. Voilà, ça c'est dit. Et ben on va passer partie de navigation en premier lieu. Ensuite, la table de mixage, ça va être assez rapide. Et la partie deck, et voir les petites différences qu'il y avait par rapport au USB, et voir l'évolution qu'il y a entre les deux. Donc la partie de navigation, c'est tout simple. J'ai ma petite molette. Avec un clic dessus, je passe de la partie playlist à gauche au morceau à droite. Donc la playlist, admettons, c'est la démo, playlist démo qui m'intéresse. Je tombe dans les morceaux, je choisis le morceau qui m'intéresse, donc là c'est le numéro 3. Tac, je le mets avec le load A, load B avec les deux petits boutons. Et je peux aussi faire un instant double, c'est-à-dire quand vous mettez le morceau en cours, vous pouvez faire un double clic et mettre le deuxième au même instant pour pouvoir faire des coups de passe-passe, etc. Voilà, ensuite, comme je vous l'avais dit, donc des gains, très important. Donc de moins l'infini, hop là. Je vais le faire briller au niveau du rouge. Donc vous voyez qu'il y a 3 colorations: vert, orange, rouge. Hop, je vais le baisser pour pas avoir de répétition de l'enceinte dans mon casque, dans mon micro, pardon. Trip égalisation en mode kill, aigu, médium et les graves. Un filtre sur chaque voix. La partie passe bas. Toujours pareil, si vous voulez écouter vraiment dans de bonnes conditions chaque vidéo, plutôt que de les écouter aux enceintes, écoutez-les un petit peu au casque. Des fois, de temps en temps, quand il y a des petites... Là, par exemple, ici, si vous n'avez pas des enceintes qui poussent vraiment dans les basses, enfin, on va dire dans les basses fréquences, ce que j'entends là, moi, par exemple, il y en a beaucoup avec leurs enceintes d'ordinateur qui l'entendront pas au filtre à son maximum. Voilà, ce genre de choses. La partie pré-écoute avec voix 1, voix 2 ou les deux, avec possibilité d'avoir le volume comme d'habitude et d'avoir un petit potentiomètre ici pour varier ce qu'on écoute plus dans pré-écoute et ce qu'on écoute plus au niveau du master, avec le réglage du volume du master ici, la sortie principale du USB2. Et enfin au niveau du crossfader, on a un petit truc sympa. Alors on a les fader start avec le bouton shift. Alors ça, tout ce que je vous dis, toutes les fonctions que vous allez voir qui sont sans sérigraphie rouge sont disponibles avec Serato DJ Intro, comme on le voyait déjà sur le USB normal. Et pareil sur le USB 2, toutes les sérigraphies qui sont en rouge sont disponibles avec la version Serato DJ version complète. Donc le fader start, alors je sais pas s'il faut faire crossfader start aussi, on va voir. Mais vous appuyez sur shift. Voilà, donc là ça vous fait le fader start. Non, il n'y a pas le crossfader start, donc juste le fader start. Donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'appuyer sur le bouton play pour lancer. Il se lance directement avec le bouton shift en lançant le fader. Et possibilité, alors là je vais mettre un autre morceau qui a juste rien à voir, mais c'est juste pour vous montrer le filtre. Parce que là en fait au niveau du crossfader vous pouvez soit faire un petit... Alors pareil, toujours pareil, le crossfader est réglable dans la configuration. Hop là. Donc là je l'ai mis en version fondue tout doux comme un fader. Et là par exemple je vais vous montrer en version cut. Hop là. Et il y a avec ce petit bouton là un filtre qui est activable quand vous mettez deux morceaux. Je vais juste me les caler
Hop là. Et donc, au lieu de faire un fondu comme ça, là, avec les deux, ou fondu au fader, genre comme ça, vous pouvez le faire avec le filtre ici, en appuyant sur On. Vous le mettez tout à gauche pour passer de l'un à l'autre. Il va vous faire un passe haut. Vous voyez, je l'ai fait que sur un seul. Et maintenant, si on le met sur les deux, vous avez compris le principe. D'ailleurs, vous voyez que là, je suis toujours en train de mettre des petits coups de jog parce que j'ai beau par rapidité avoir fait le sync, regardez. Comme quoi, quand la grid est mauvaise, le calage n'est pas forcément bon. Il faut le rattraper. Comme quoi, un être humain, il faut un être humain derrière pour avoir quelque chose de potable quand le logiciel ne fait pas son boulot. Voilà. Donc ça, c'était la partie table de mixage. La partie deck. On va voir d'une part les pads, ensuite tout ce qui retrouve un petit peu au jog, autour du jog, et ensuite la partie effet sur le dessus. Donc au niveau des pads, vous avez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions qui sont haute queue. Enfin, les haute queue, on va dire, c'est ouais, disons qu'il y a une sous-couche qui fait que vous avez soit sur Serato DJ Intro 4 haute queue, ou sur Serato DJ version complète 8 haute queue, parce qu'il y a la surcouche en rouge, auto loop roll, manual loop, Q loop. Et sampler avec le choix des banques. Voilà ce que ça donne pour les haute queue. Donc au nombre de 4 ou 8 comme je l'ai dit. L'enregistrement, alors par exemple, je vais me retirer celui-là. Hop, par exemple en faisant shift le haute queue qui convient. Et je vais me le remettre pour vous montrer comment on le remet. Il suffit juste quand un slot est disponible d'appuyer dessus et c'est bon. Vous pouvez aussi, avec Serato DJ version complète, mettre un petit coup de sleep mode. Et plutôt que de faire à chaque fois que vous appuyez, à chaque fois ça repart, vous pouvez faire passer par-dessus la musique. Et donc faire comme ça. Vous comprenez le principe. Donc bien entendu, si je me mets en surcouche, si j'ai Serato DJ version complète, hop, je peux passer sur la surcouche des 4 autres haute queue. Donc par exemple, je vais me mettre sur celui-là, bing. Et donc si je me mets sur haute queue normale, j'ai les 4 qu'on avait au tout début. Si je me mets sur la surcouche, enfin ou la sous-couche, j'en ai un autre différent. Et je peux en avoir encore 3 autres. Les autoloops, donc je crois que c'est 8 ans. 4, 5, 6, voilà, c'est 8. Que je peux réduire en 4, en 2, en 1. Et les rappeler quand je veux. Je peux très bien faire 2 temps. Et si je fais avec la sous-couche roll que j'ai avec Serato DJ, tac, les rolls, donc c'est comme des boucles qui passent par-dessus la musique et qui ne changent pas le côté temporel. C'est-à-dire qu'il y aura juste une boucle au moment où je vais appuyer et je vais retomber sur mes pattes dès que je vais la relâcher. Voilà. Manual loop. Je peux faire le in, le out, l'enlever, la remettre et la diviser par deux. In, out. Donc là j'ai 2 temps. Je peux m'enlever. Je peux me remettre. Quand je le souhaite. Et diviser par 2. Si je vais sur un autre mode, bien entendu la boucle sera toujours là. Il faut vraiment que je la quitte. Mais je peux le faire par-dessus avec le sleep mode par exemple.
Et je retombe sur mes pattes, ça tombe bien. Et le Q-loop qui reprend en fait une boucle. Alors là par contre pour le coup justement il faut que je fasse au moins un temps. Sinon ça va faire bizarre. Voilà. En fait il faut qu'ils prennent en compte que j'ai un temps. Parce qu'en fait les Q-loop va vous répéter tous les hauts Q qu'on enregistre au début. Donc ceux-là, là, les 4 là. Mais avec une boucle. Donc si j'avais mis par exemple un huitième, ça ferait un truc bizarre. Regardez ce que ça va faire. Manual loop. Par exemple si je faisais ça. C'est qu'un exemple. Mais si je reprends Q-loop, voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu pas top comme sonorité. Donc par exemple, je vais me mettre sur un temps. Hop là, je l'enlève. C'était juste pour qu'il prenne en compte le un temps. Je me mets sur Q-loop. Et là, je répète mes OQ. Voilà. Et enfin le sampler, qui peut être utilisé avec ou sans la musique, qui vous répète les samples que vous avez directement là à l'écran. Voilà, tous les samples que j'ai d'habitude quand vous voyez les vidéos, voilà. Et si je dis pas de con... Ah oui, mais là c'était mis sur la voix 1. Faut le mettre sur le master. Ping. Voilà pour les sampleurs. Et enfin, dernière fonction qu'on n'a pas vue qui est direct hérité du USB 2, qui n'est pas sur le USB normal, et qui n'a rien à voir en fait avec ces fonctions-là, c'est le pad trans, qui prend en charge, enfin, qui annule toutes les fonctions qui est en dessous, et qui vous fait un trans, donc c'est-à-dire une coupure comme si vous faisiez au crossfader, directement sur la musique. Voilà, donc vous pouvez cumuler ça avec d'autres effets, les effets comme les échos, etc., qu'on verra un peu par la suite, le filtre, enfin voilà, c'est cumulable. Le bouton, donc ici, vous sert, donc on a vu de Sleep Mode si vous faisiez le passage en Serato DJ, version complète. Le mode vinyle ici, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir le jog qui vous fait à la fois décélération, accélération sur la corolle et sur la partie du plateau, la partie haute. Ou alors décélération, accélération sur la corolle, scratch sur le plateau. Ici le deck pour permuter du deck 1 au deck 3 et du 2 au 4 si vous avez Serato DJ version complète. Ici la partie Keylock qui vous permet de faire une variation de tempo sans changer la tonalité, donc ce qui vous évite d'avoir des voix de... Voilà, vous avez compris. Trop aigu ou trop grave. Le tempo range avec le shift vous permet de changer le pourcentage 6, 16, 50% pour la plage du pitch, donc c'est-à-dire plus 8, moins 8, plus 16, moins 16, plus 50, moins 50. Et ensuite la partie des effets. Donc bien entendu si vous souhaitez faire une recherche un peu plus rapide et ne pas tout le temps cliquer au trackpad ou à la souris, vous faites Shift et là vous voyez une petite sérigraphie search qui vous permet de rechercher très vite. Voilà, de parcourir le morceau d'un bout à l'autre comme un fou. Tac. Et donc les effets qui sont au nombre de je ne sais pas trop, enfin c'est propre à Serato. Vous pouvez en choisir 3 préférés à gauche, 3 préférés à droite. Ceux de droite activeront pour la partie de droite, ceux de gauche activeront pour ceux de gauche activeront pour la partie de gauche. Fatigué. Ceux de droite pour la partie de droite et vous pourrez pas chaîner les deux. Là, c'est juste c'est propre au USB 2, faudra passer sur un contrôleur un peu plus costaud pour chaîner mettre par exemple les FX1 sur la droite et les FX2 à gauche, etc. Donc moi, par exemple, j'en ai choisi 3 et voilà ce que ça donne. Alors par contre, je vais me mettre le paquet fixe là, tac, pour bien qu'on les voit. Donc j'ai mis par exemple un combo fade echo, ça on va le voir après, parce que ça peut être sympa de le voir après. Reverb echo.
avec un feedback sur le fader. Feedback sur le crossfader. Répétition avec le filtre si on le souhaite. L'écho. Changement des temps avec le bouton Shift. Avec un petit fader start en même temps. Et le petit combo fade echo que j'adore. Vous allez voir un peu quand vous faites un instant double. Voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Donc ça c'était les effets de mixage, deck, machin. Et ben je crois qu'on a tout vu. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le produit si vous avez des questions sur les ajouts qu'il y a eu par rapport au SB premier du nom. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.